Est-ce que vous allez rester avec nous pour le match de nos élites? Ben oui. Classe ouverte? Surtout qu'il y a des anciens juniors que j'ai déjà vus qui ont affronté mon gars. En plus? Ça va à peine. Est-ce que vous êtes de leur côté ou vous êtes contre eux? On va se mettre sur les deux bords. Merci, Claude. Restez avec nous. Vous venez de voir à l'œuvre notre champion défendant. Il porte le polo jaune. Première fois en 3 semaines que notre champion, Denis Rousseau, ne débute pas son match avec un abat. C'était facile à prévoir, celle-là. À dire, celle-là, parce qu'il a joué 300 et 279 chez nous. Aujourd'hui, avec la quille 9 qui a refusé de céder, il peut réussir encore un pointage de 290 et il ne sera pas bien loin de cela. Est-ce qu'on pourrait rappeler peut-être qu'il y a des gens qui n'étaient pas des nôtres, le pointage final finalement du match Pro-Am qu'on avait dans la pause publicitaire? 279 à 264 pour l'équipe de Marc Tardif, Pierre Castonguay et Marcelin Roger. Exactement. Réserve réussie par Marc Bissonnette. Marc Bissonnette, première présence devant les caméras. Donc, il aura seulement les papillons, surtout face à deux des monuments des filles présentement au Québec. Daniel Racicot, on vient de voir à l'œuvre, et Denis Rousseau qui s'amène. Exactement. Daniel Racicot lui-même du Salon Quai Darling, ainsi que Denis Rousseau, notre champion. Quant à Marc Bissonnette, il nous provient du Salon Quai Bellevue, dans l'est de la ville, un autre abat. Montréal. Voilà donc Marc Bissonnette. Il a un style très accroupi. Hein? Oui, une démarche très rapide. Une démarche très rapide. C'est le genre de démarche qui, quand on est hot, ça va bien, mais on a souvent des périodes creuses parce que le fait d'arriver activement à la ligne ne nous permet pas d'avoir le temps nécessaire pour bien terminer le mouvement. Puis occasionnellement, notre mouvement devient un peu saccadé. En résulte des pointages qu'on ne s'attend pas d'avoir. La 8 reste debout pour Daniel Racicot. Les dernières présences de Daniel Racicot depuis l'année dernière à notre émission, souvent nous l'avons vu avec un peu de malchance. Ici, nous avons vu la quille 1 qui a fait le tour de la quille numéro 8. Souvent, c'est possiblement un peu d'ajustement dans l'angle d'entrée du tir, dans l'effet de la boule, dans la vitesse du lancer. Il ne manque pas grand-chose. Bonne réserve ici. Oui, c'est une réserve réussie pour lui. Regardez ceci. Denis Rousseau peut jouer 2,90. Marc Bissonnette, 2,79. Et Daniel Racicot, 2,80. Et on est seulement après 2 carreaux. Et le fait d'avoir jumelé à bas ou réserve d'une façon différente, ça varie toutes les possibilités. C'est mince du côté gauche, mais ça revient. Oui. C'est complété sur la main. Denis Rousseau, c'est un deuxième abat consécutif. Il s'est commis dans une réserve au premier carreau, mais... Et revoici Marc Bissonnette. Il a déjà réussi une partie parfaite. Ça biffuque du côté droit. Ça va être bon pour son premier abat. Bon. C'est le plus dur à obtenir, celui-là. Surtout quand on est petit de stature, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. C'est très facile de tomber dans le péché de marcher rapidement, puisque nos jambes sont un peu plus courtes. À ce moment-là, nos pas deviennent encore plus rapides. Un abat pour Daniel Racicot sur la ligne numéro 29. C'est son deuxième en 3 carreaux. Et Denis Rousseau est de retour. Denis Rousseau qui est avec nous depuis le début de la saison. Qui est notre champion défendant depuis le début de la saison, depuis une 3e semaine consécutive. Et sur l'allée 28, depuis le début de la saison, il n'a présenté que des abats. Et aucun abat du côté gauche. Tous les abats étaient du côté droit. Il y a eu une occasion où le lancer était un peu plus haut dans le triangle. Et le reste, c'était que des lancers parfaits. Alors, la 28 n'a pas de secret pour lui. L'allée 28. Sur l'allée 29, il a frappé une fois mince la 5 debout. Et ce fut la seule fois où il était dans le triangle. La quille 9 a refusé de céder. On va laisser Daniel Racicot s'exécuter sur l'allée numéro 28. Est-ce que c'est trop au centre? Un peu trop. Selon moi, Daniel est trop près du centre sur l'allée numéro 28. Il va frapper très souvent haut dans le triangle. Il aurait avantage à se déplacer environ 1 pouce et demi plus à gauche et laisser la boule, le mouvement naturel de l'allée transporter la boule du côté droit. Il aurait beaucoup plus de succès.
Là, il va devoir composer avec la quille numéro 9. Ça semble réussi. C'était facile. Alors, mesdames et messieurs, on a un bon match. Restez avec nous. On s'arrête pour une pause publicitaire, mais nous serons de retour à l'émission Les Quilles. Nous sommes de retour à l'émission Les Quilles à TQS. Voici le pointage de ce match d'élite Belle Gueule, classe ouverte. Ainsi que JL Bowling Supply. Nous remercions ces commanditaires de leur appui dans notre partie parfaite à chaque semaine. Faites bien ça, Giovanni. Vous faites très bien ça. Voici maintenant notre champion défendant, Denis Rousseau. C'est sur la encore ligne bon. numéro 29. Oui, oui. C'est encore bon. 11 points de priorité pour Denis Rousseau. Et j'ai dit en début de match que malgré sa réserve, il pouvait jouer 290 et qu'il ne serait sûrement pas loin de cela. Oh là là! Oh là là! Oh, il allait tomber à la Faudra dernière se souvenir de seconde. cet abat. Non, 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 non. Faudra s'en souvenir de cet abat. D'ailleurs, C'est tout à l'heure, jamais- je vous disais tout à l'heure que vous étiez bon, mais vous regardez bien également dans ce chandail-là, je dois vous l'avouer, et la raison est bien précise. Ne vous méprenez pas sur mes intentions. Simplement pour vous mentionner que Daniel Spécialité mode masculine, nous offre les chandails que nous portons en ce moment. Alors, un remerciement à Daniel Salvas, qui nous écoute sûrement. Denis Rousseau maintenant sur la ligne numéro 28. Il est content de nos chandails, Daniel. Il est confortable. Il est pas mal beau bonhomme. C'est un apport réussi encore par Denis Rousseau. Possiblement le lancer le plus dangereux qu'a effectué sur l'allée 28 depuis le début de sa présence avec nous par Denis Rousseau sur l'allée 28, je disais donc, et ce fut quand même un abat. Ça, c'est Marc Attention. Bissonnette, pardon. Oh! Et Oui, c'est fini. oui. C'est fini à moins d'une catastrophe, mais je ne crois pas. Je n'y crois pas du tout, puisque Denis Rousseau possède des allées à la perfection. Pointage de On va voir ce qui va se 24. produire avec Daniel ici, Daniel Racicot. C'est la façon dont aurait dû peut-être évoluer Daniel cette année, mais Ah, encore même là, pas, l'angle n'est pas assez prononcé. La quille 9 a joué un vilain tour à Daniel Racicot. Marc Bissonnette tente la réserve. C'était difficile. Il faut bien l'avouer. Alors, la réserve maintenant pour Daniel Racicot. Une quille est debout, c'est la 9. Il est sur l'allée 28. Voici son tir. C'est bien. Oui. Excellent qu'il a, Daniel Racicot. Il ne manque pas grand-chose ici. Semble incertain de la façon dont il doit évoluer. Nous l'avons vu changer d'endroit sur l'allée 28 au dernier carreau. Malgré tout cela, la quille 9 est demeurée debout. Attention. C'est bon, c'est bon. C'est encore un abat. Oui. Quand la boule, d'où joue Denis Rousseau, quand la boule aux 2 tiers de l'allée semble trop haute, c'est parce qu'elle est parfaite dans le triangle. On va Et quand surveiller elle ça. semble un peu mince aux 2 tiers, elle va revenir quand même s'il a la bonne vitesse. On va surveiller ça de plus près à son prochain lancer. C'est sur l'allée 29, ça. Exactement. On ne le verra plus cette semaine sur la 29. Non, La semaine prochaine. On va s'en souvenir. La semaine prochaine. Les gens à la maison, la semaine prochaine, soyez avec nous, on va vous faire remarquer ce qu'on dit. Mais oui, parce qu'il semble bien que Denis Rousseau va être notre champion défendant encore cette semaine. Mhm. Alors, je pense qu'il pourrait presque monter sa tente, faire du camping avec nous, Denis. 2,27 est possible pour Marc Bissonnette. 2,17 pour Daniel Racicot. Et déjà, Denis Rousseau, sans jouer son 10e carreau, est assuré de 230. Donc, pour une 4e semaine, la semaine prochaine, Denis Rousseau sera avec nous. On aura Denis Rousseau avec nous. Et sur la 28, qui n'a aucun secret pour lui. Ça, Regardez bien c'est un lancer un peu mince. Première fois qu'il rate sur l'allée numéro 28. Il s'agissait que j'en parle. Nous l'avons vu arriver à la ligne debout, un peu nonchalant. Il sait que tout est terminé, donc... C'est peut-être nous qui avons porté malheur, là. On n'aurait pas dû parler. Non, il veut lancer une boule de plus. Ah, c'est ça. C'est le temps. Oh, un abat. Marc Bissonnette qui va terminer sur une bonne note. Bon comportement de la part de Marc Bissonnette pour un skieur qui en était à sa première présence devant les caméras. Il va se servir de cette
Expérience. partie, de cette expérience comme tremplin pour l'avenir. Et s'il porte les bons correctifs après s'être regardé jouer et avoir revécu qu'est-ce qu'il a goûté comme expérience, il pourra s'en servir. Et oh là là, une trouée. Oui. Bon. 263 pour Denis Rousseau. Oui, 263, Denis Rousseau. Marc, plutôt Daniel Racicot. Marc Bissonnette sur la 29. Daniel Racicot attend que Bissonnette se soit exécuté. Qui termine avec un abat. 227 pour Marc Bissonnette. 263, 227. Et est-ce qu'on aurait des petits ennuis de tir? Voilà. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Non, un qui est passé à même côté tir de la que tout à l'heure. Oui. Exactement, même chose que lors du carreau précédent. Et l'angle qu'il avait employé était excellent. Nous avons vu sa boule partir quelques pouces à droite du centre pour s'en aller du côté gauche du triangle. Mais malheureusement, la 1 n'a pas touché l'acquis numéro 9. Quand on étudie un aller, surtout pour le joueur d'élite, ce qui est important, c'est de trouver l'angle où l'acquis 1 est projeté de la bonne façon sur l'acquis numéro 8 ou l'acquis numéro 9. Un abat. 206, aucun carreau vert pour Daniel Racicot. Donc, victoire pour Denis